Salut Axe, belle église que j'aime. Vous savez que je vous aime? Je reviens tout le temps. Merci, moi aussi, Régent. Non, je suis sincère, c'est vraiment une église que particulière dans mon cœur. Il m'a présenté, il m'a mis un petit peu trop. Mais c'est une église que ceux qui ne me connaissent pas, que je suis attaché, que je suis découvert la foi, j'ai grandi dans ma foi. À Acts 21, j'ai rencontré ma femme. Ma femme, elle ne peut pas être là aujourd'hui, elle vous salue. Elle est dans un camp avec des ados, courage à elle. Toute la fin de semaine, à l'église où est-ce qu'on va. Et je suis heureux d'être là. Je suis heureux d'être là, d'apporter la parole. Je me promène dans plusieurs églises pour prêcher à Montréal, pour prêcher la parole. Et j'aime particulièrement venir ici, il ne faut pas le dire. Et je suis intervenant aussi à temps partiel, un bon petit temps, auprès des jeunes dans la région de Montréal qui sont affiliés aux gangs. On essaie de faire d'être une présence auprès d'eux. Et je suis heureux d'être là ce matin. Je ne sais pas dans le coin ici, en fait, je le sais un peu, là, mais il n'a pas fait beau, c'est en site, hein? Il y a eu des pluies, là. Oui, y a-tu eu ça? Quand même, hein? L'Estrie, c'était une des places les plus touchées par débit. Débit, c'était la tempête, en passant, si tu ne savais pas. La pluie, les inondations et tout ça. Puis à Montréal, il y a eu des grosses pluies aussi. Puis il y a 3 semaines environ, encore un épisode de grosses pluies. Puis je devais me rendre à un rendez-vous qui était à 10 km d'où ce que j'habite. Tu sais. 10 km à Montréal, généralement, ça prend 4 heures. Non, 10 km, 30-35 minutes, pour vrai. Puis... fait que là, je pars mon GPS pour partir à mon rendez-vous, puis je vois que, OK, ça me prend 50 minutes. Bon, c'est correct, tu sais, on va affronter la tempête ensemble. Puis, à chaque fois que je commence à avancer, tu sais, avec le GPS, ton temps, il allonge, là. Il recalcule, puis là, tu arrives 10 minutes plus tard, 15 minutes plus tard. Ça continue, ça continue. À cause qu'il y avait des inondations, des rues étaient submergées, ça m'a pris 1h40 faire 10 km. Même si j'avais mon GPS qui m'indiquait ma destination, l'heure que j'allais arriver, j'avais envie d'arrêter. J'avais envie de revirer de bord. Ma patience, elle était challengée aussi, on va être franc, tu sais. Et bref, à travers toutes ces inondations qui sont arrivées, ces pluies-là, ça nous a quand même fait réfléchir un peu à regarder nos assurances d'habitation, tu sais. Est-ce qu'on est couvert? Est-ce que, de vérifier si, en cas d'inondation, nos assurances couvraient tout? Et le titre de mon message ce matin, c'est « Une assurance qui couvre tout ». Et non, je ne ferai pas un speech de vente sur une compagnie d'assurance, mais laisse-moi te prêcher l'assurance du salut en Jésus, par exemple. Hein? Ouais, c'était bon. Hein? Lui seul qui couvre parfaitement. On est dans une série sur les héros de la foi, des hommes et des femmes ordinaires qui sont soulignés dans la Bible. Hébreux 11, on voit un palmarès pour leur foi en Jésus. La foi, c'est de déposer son espérance sur quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on a une conviction. Héros de la foi. Et s'il y en a un qui connaît les inondations dans la Bible, c'est bien Noé, effectivement. Qui, lui, au moyen de la foi, a eu l'assurance d'être couvert et protégé. Noé est très connu. Tu as grandi un petit peu dans l'Église, tu as sûrement dessiné un arche de Noé à un moment donné. Il y a eu un film qui a été fait, pas tellement biblique, mais il fait partie, on connaît l'histoire de l'arche de Noé, le déluge. Alors, on va se plonger, par la grâce de Dieu, dans ce récit ce matin pour voir, à travers la vie de Noé, des leçons de foi, mais d'autant plus apprendre sur la bonté, la justice, la grâce et l'amour de Dieu. Il y a des histoires dans la Bible, mais ce n'est jamais le but de nous raconter des histoires précises avec des détails. Il y a toujours une intention de révéler Dieu à travers les histoires, puis on va le voir à travers Noé. Le récit de Noé se trouve dans le premier livre de la Bible, Genèse 6 à 10. C'est un grand texte, un grand récit. Je ne vais pas avoir le temps ce matin de tout couvrir, de tout parler, vous ne voulez pas. Il y a beaucoup de choses. Fait que je vais survoler certains éléments qui, selon moi, sont quand même des éléments principaux.
Et Noé commence directement dans Genèse 6, 5, une époque où est-ce que Noé vivait. Les gens étaient prospères dans une société où les gens ils s'occupaient de leur famille, s'occupaient de leur business, s'occupaient de leurs amis, faisaient leurs trucs, très différents de nous. Là, ils vivaient à cette époque-là, puis dès le début du récit, la Bible mentionne que les gens de cette époque-là, même s'ils menaient leur vie, géraient leurs choses, la Bible va être très franche, elle va dire que ces gens-là remplissaient la terre de violence et de mal parce que leur cœur était rempli d'injustice. Oh, il y a un silence. Puis donc, Dieu va annoncer, Genèse 6, 13, il va annoncer qu'il y a un jugement qui va arriver par un déluge, par une grosse pluie, afin d'enlever tout ce mal de la terre. Et tout homme injuste ne pourra pas survivre à ce déluge. C'est comme ça que ça commence. Bon matin. Et on regarde à aujourd'hui, puis c'est pas si différent dans le fond, tu sais. En 2024. C'est pas si différent que ça. On vient à une époque où les villes prospèrent, où est-ce qu'on gère nos affaires, on gère nos business, on a nos commerces, on gère nos familles, on investit, on passe du temps avec nos amis, et les avancées continuent, ne cessent. Puis quand, des fois, on se focus sur notre vie, sur nos choses, parfois, ça semble pouvoir bien aller. Ça semble pouvoir bien. On a nos tracas, on a nos choses, je ne dis pas qu'on est tout au-dessus, nos tracas, mais si on regarde à nos vies, on focus sur nos petites réalités, tu sais, ça va bien, dans un sens. Mais si on fait juste prendre un petit pas de recul, un instant, je pense que je n'aurai pas longtemps besoin de vous convaincre. On va juste se promener dans certains quartiers à Sherbrooke où on va voir l'injustice qu'il y a entre les inégalités, la souffrance que la pauvreté peut faire, juste à côté ici, où on rouvre les faits divers. Moi, j'aime ça lire les faits divers. C'est bizarre, mais faits divers de la Tribune ou du Journal de Montréal pour être conscient de toute cette violence, ce mal qui peut se passer dans le monde, dans notre société, dans notre ville, dans notre quartier, peut-être même dans notre maison. Et là, je vais aller un petit peu plus loin. Si on est honnête avec nous-mêmes, on participe tous, à certains égards, à cette injustice-là. Puis moi y compris, là. Tu sais, quand on garde un silence par rapport à quelque chose, quand on dit quelque chose qu'on ne fait pas quelque chose, ou qu'on dit quelque chose qu'on... Comprenez? Qu'on achète à un endroit, qu'on... On peut tous relate quelque part qu'on a fait un peu d'injustice, tu sais. Je ne vais pas faire lever la main, là. Puis la Bible, elle parle de ça. Elle parle. Le Nouveau Testament, on peut dire à Genèse, c'était loin, mais le Nouveau Testament nous ramène à cette réalité-là. Il nous parle de la réalité de l'injustice qu'on peut commettre parce que ça règne dans notre propre cœur. Cette injustice-là règne de toutes sortes de pensées, de désirs centrés sur nous. Et la Bible va nommer le mot péché pour ça. Tout ce qui est désobéissance, en fait, tout ce qui est pas vers Dieu, pas vers les autres, vers soi. Romains 3, 23 va dire « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et donc, avec cette réalité, je sais que ça commence rough, là, je m'en viens. Avec cette, mais je dois être vrai, je dois être franc, c'est tout. Avec, si c'est la parole de Dieu, puis que je prie vraiment que le Saint-Esprit convainque les cœurs. C'est pas ma parole, c'est pas moi, puis que le nom de Jésus brille ce matin dans nos réalités. Right? Et en raison de ça, de cette réalité-là, le Nouveau Testament va aussi nous parler, en fait, Jésus. C'est pas moi, puis si quelqu'un veut s'assiner avec Jésus, ben, whoop. On dirait que je fais un move de jeune. C'était pas mon but. Jésus, dans Matthieu 24, il va reprendre le texte de Noé. Puis il va annoncer un jugement à venir aussi. Il va annoncer un jugement à venir face à l'injustice, face à nos propres péchés qu'on fait. Je n'ai pas le temps d'aller en profondeur dans ce message-là sur le jugement de Dieu, qui est une vérité tout au long de la Bible, mais ça valerait un message ou une série. Mais il y a tellement de raisons, il y a tellement de choses à comprendre. Donc, ce matin, je vais juste l'effleurer. Mais ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur l'espoir et le secours que nous avons par la foi face à ce jugement. OK? Merci à toi. Nick, tu es là. Et sans plus tarder, il y a une promesse d'espoir. Il y a une promesse d'espoir. La foi, premier point, nous connecte au Dieu qui secourt.
Donc, à travers toutes ces injustices-là que Dieu voyait, que Dieu constatait, on va voir que Genèse 6:8, il va être écrit ça. « Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Et là, le verset 9, il continue. « Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. » Wow! Et en lisant ça, on peut être tenté de croire que Noé a trouvé une faveur, il a comme attiré la faveur de Dieu sur sa vie parce qu'il était juste, intègre et obéissant, parce qu'il était le seul, en fait, dans sa génération qui ne désobéissait jamais et qui était parfaitement juste. Mais je te donne une réponse que ce n'est pas ça. Et ce n'est pas moi qui va la dire, c'est même Hébreux 11:7. Vous savez aussi un petit truc quand on lit la Bible, l'Ancien Testament, des fois il y a des textes qui sont compliqués à comprendre. Souvent, ils vont être expliqués plus clairement dans le Nouveau Testament. Tu trouves une bonne Bible de référence, puis tu peux t'expliquer la Bible par la Bible, c'est incroyable. Fin de la parenthèse. Hébreux 11:7 va dire, palmarès des héros de la foi, c'est par la foi que Noé, averti des événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et qui est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. La justice qui s'obtient par la foi. Noé a cru en Dieu, tout simplement, et ça lui fut compté comme juste. Par sa foi, parce qu'il croit, il est juste aux yeux de Dieu. Juste qui veut dire que Dieu le voit sans aucune injustice, sans aucun péché, puis pas à cause qu'il ne l'a pas fait, parce qu'il a déposé sa confiance le plus profond en son Dieu. Et parce qu'il est juste aux yeux de Dieu par la foi, ça a le résultat de le mettre en relation avec Dieu. Ça, c'est le plus beau cadeau de l'Évangile, mon ami. Dieu. Ça le met en relation avec Dieu parce que sans cette justice par la foi, sans le fait d'être parfait seulement par la foi, Dieu, on ne peut pas être en contact avec Dieu parce que Dieu, dans un de ses attributs, dans sa définition de qui il est, Dieu, il est saint. Saint, ça veut dire qu'il est pur et parfait et qui est reconnu pour être constamment séparé du mal, du péché qui souille la pureté. C'est un peu comme un enfant là, qui mange son premier gâteau de fête. Bah! Là, il est tout sale, puis tout. Puis là, il veut les bras de papa ou maman. Le parent, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va le nettoyer avant de le coller. Hein? Ben, peut-être pas non plus, mais en tout cas, je le nettoierai, moi. Gâche pas mon image si tu ne nettoies pas ton enfant avant de le prendre. On a besoin d'être nettoyé pour être connecté au Dieu saint, dans ses bras. Et ce nettoyage-là vient par la foi qui justifie, qui nettoie, qui enlève. C'est tellement une bonne nouvelle. Pour être connecté au Dieu qui secourt comme Noé l'a été, c'est en déposant notre foi en lui. Moi, je trouve ça apaisant comme vérité. Puis c'est pas moi qui le dis, en plus, c'est la Bible. Wow, en plus. Par la foi en Dieu, Noé était juste et était ici connecté à son Dieu qui secourt. Moi, j'ai un grand défaut. Puis c'est pas évident toujours pour ma femme qui vit avec moi. Peut-être qu'il y en a qui ont ce défaut-là aussi. Moi, je laisse toujours mon cellulaire à 10 % de batterie. Je vis dangereusement. Parce qu'il est tout le temps sur le bord de s'éteindre. Elle essaie de m'appeler et mon cellulaire, il n'y a plus de batterie, il est éteint. Le jour où je vais appeler les secours, ça va aller mal parce que mon cellulaire, c'est le moyen pour être connecté au secours. Hein? Je l'explique? Notre foi en Jésus, c'est le seul moyen pour être juste et rempli à 100% de sa vie à lui, pour être parfaitement connecté à notre Dieu qui secourt en tout temps et pour toujours. C'est par ta foi en Jésus. Je martèle. Et c'est Paul, dans Romains 3, 22, une lettre du Nouveau Testament encore, il va dire, c'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. C'est parfait par ta foi.
Tu l'entends ce matin? Alors qu'on est tenté de croire qu'on doit constamment faire des bonnes actions pour atteindre Dieu, puis être en relation avec lui, pour être plus aimé, plus sauvé, plus pardonné, Dieu il fait non, ça ne marchera pas. Ce n'est pas ta religion, ce n'est pas ta spiritualité, ce n'est pas ta générosité, ce n'est pas ton bénévolat qui va venir te rendre pur et parfait devant mes yeux. Ce n'est pas toutes tes bonnes actions. Les actions sont bonnes, mais ils ne changeront jamais les désirs injustes dans le cœur. Moi, je peux faire 1001 actions, mais dans mon cœur, il peut se passer plein de mauvaises choses pendant que je les fais. Tu comprends? C'est comme si tu as une inondation, puis il y a un problème de moisissure, et qu'on remet juste du tapis par-dessus. C'est une action. Je ne suis pas full bon en construction, mais j'imagine que ça peut bien paraître, mais si ça ne traite pas en profondeur, cette moisissure-là, elle va rester, hein? Je me trompe-tu? On a besoin d'un traitement en profondeur pour venir enlever et purifier cette moisissure-là. Puis le seul traitement en profondeur contre notre cœur injuste, c'est Jésus-Christ qu'on reçoit par la foi qui enlève et purifie tout mal. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a fait. Et c'est en ayant un cœur pur, purifié par la foi en Jésus, qu'on peut voir Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est en ayant cette perfection-là obtenue par la foi en Jésus seul que nous sommes connectés au même Dieu qui a secouru Noé et qui veut nous secourir encore aujourd'hui. Ouais. Ton assurance d'être juste et acceptable devant Dieu dépend de quoi ce matin? Et je parle aussi à toi que ça fait vraiment longtemps que tu es chrétien et ta doctrine de la justification par la foi, tu as lu toute l'idéologie systématique de. Je nous parle parce que c'est tellement facile de tomber, de se sentir plus aimé et plus favorable par ce qu'on fait. On retombe tout le temps dans ça. Puis moi, le premier. Alors ce matin, c'est un appel à déposer encore et encore notre foi en Jésus-Christ qui, lui, seul, a fait, afin d'être juste pour être connecté au Dieu qui secourt parfaitement. Jésus nous donne Dieu, et Dieu, c'est le plus grand bien que tu peux avoir. Mon message peut s'arrêter là. Jésus nous donne Dieu, et ce Dieu qui tient l'univers entre ses mains est plus grand que tout ce que tu peux penser en ce moment, qui t'alourdit peut-être. En Jésus, tu es connecté avec ton Dieu qui secourt. Et c'est là pour toi aussi ce matin. Alors que notre foi nous justifie, nous rend purs et nous connecte avec ce Dieu qui secourt, on va voir que la foi qui obéit aussi au plan d'évacuation. Plan d'action, ça c'est. Juste et accepté de Dieu par la foi, Noé il est maintenant en relation avec Dieu. Ça va bien là. Là, il est en alliance avec son Dieu. Le Dieu qui a créé l'univers, le Dieu qui est comme, ça va bien aller. Hein? Il marche avec lui à cause de sa foi. Saint-Esprit traduit pour des cœurs, je ne sais plus comment le formuler. Vraiment. Puis à travers cette relation-là, alors que Dieu va lui annoncer son jugement à venir du déluge, comme j'ai parlé dans l'introduction, Dieu, par sa parole, lui indique aussi des commandements à suivre. Il lui indique le plan d'évacuation pour qu'est-ce qui s'en vient, là. Un peu comme mon GPS au début qui m'indiquait là, le temps, pas mal plus fiable ici. On va voir que Genèse 6, 14. Dieu va dire à Noé, « Fais-toi un bateau avec des arbres résineux. Tu disposeras cette arche en compartiments et tu l'enduiras de poids dedans et dehors. » J'avais juste envie de le lire. Très précis comme commandement. Et plus loin, Dieu il va faire une promesse à Noé. Dieu il va faire une promesse à Noé. Genèse 6, 18. « Cependant, j'établis mon alliance avec toi. » Promesse, une relation. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et les femmes de tes femmes. De tout ce qui vit, de toute créature, tu feras entrer dans l'arche 2 membres de chaque espèce pour leur conserver la vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Ça, c'est un autre sujet, tout ce qui est préservé ici. Et on voit le verset 22, « C'est ce que fit Noé. Il se conforma à tous les ordres que Dieu lui avait donnés. » J'utilise second 21 ici, c'est une autre version. Là-bas, ça reste la parole de Dieu. La foi en son Dieu
La foi en son Dieu lui assure une sécurité pour ce qui s'en vient. Parce qu'il est en relation avec, il est juste. Mais cette foi-là va également produire le fruit de l'obéissance live, maintenant, dès maintenant dans sa vie. Parce que Noé fait confiance en son Dieu, puis il sait que son Dieu est bon. Il dit, est-ce que tu crois que Dieu est bon? Il sait que son Dieu est bon. Il lui fait confiance, même s'il ne comprend pas tout. Parce que laisse-moi te dire que construire un gros bateau grand comme un terrain de football, c'était bizarre aussi dans ce temps-là. Imagine quelqu'un fait ça l'après-midi, là, t'es comme « wow ». Il fait confiance même s'il ne comprend pas tout. J'ai déjà parlé ici qu'à un moment, en 2019, il y a eu des inondations. C'est mon thème, hein, les inondations, fait que no choice. Il y a eu des inondations au centre-ville de Sherbrooke, puis j'avais participé à un plan d'évacuation de la ville, de certains locataires d'un immeuble. Mais moi, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai écouté les directives des pompiers de Sherbrooke. Parce qu'ils savaient quoi faire. Tout ce qu'ils me disaient, bien, je vais le faire. Puis, qu'est-ce qui m'a poussé? Parce que je sais qu'ils gèrent la situation. Et tout ça, moi, j'arrive, puis comme on est dans le stationnement, ils nous avaient fait... Il y avait des mots qui parlaient, là. Puis, ils nous envoient, puis comme... Qu'est-ce qui fait que j'ai obéi aux tâches qu'ils me donnaient à faire? J'avais la foi en eux, tout simplement. Parce que je sais qu'ils sont fiables, puis qu'ils savaient qu'est-ce qu'ils faisaient, puis qu'ils allaient gérer beaucoup mieux que moi. Une foi sincère en notre Dieu va toujours produire un fruit d'obéissance à sa parole dans notre vie. Parce que si j'avais juste écouté et connu les directives des pompiers, ils auraient analysé, j'aurais checké le grec dans leurs mots, joke de théologien, mais que j'aurais juste rien fait. Je serais resté dans le stationnement. Il faut que j'aille cogner aux portes. Mais c'est quel temps de verbe que tu utilises? Puis je fais rien. Je reste là. C'est vraiment une belle vérité d'aller cogner aux portes, pareil. C'est vraiment qu'ils sortent. Non, par ma foi, il y a une mise en action à la parole des pompiers. Oui, une mise en action à la parole de Dieu. Puis là, je t'entends dire, ouais, mais toi, tu entendais la voix des pompiers. Noé entendait la voix de Dieu. Moi, je n'entends pas la voix de Dieu. Vraiment? En 2024, on a accès à la révélation complète de la parole de Dieu. C'est la Bible. On a encore plus que Noé. On a encore plus que Noé. Tout ce qu'il y a, ce n'est pas un livre comme... C'est la parole de Dieu, tu réalises que tu l'as entre tes mains, pour ceux qui l'ont. Et l'obéissance que produit la foi de Noé nous enseigne ici vraiment quoi d'important, à ne pas juste connaître la Bible, mais de chercher à l'appliquer au quotidien. Et là, c'est mon cœur d'Alex qui va parler peut-être ce matin, tu es chrétien, tu es sauvé par la foi, tu es enfant de Dieu, mais que l'obéissance, c'est difficile. Puis je comprends. Puis je peux comprendre. Tu aimais beaucoup le bout, tantôt, quand je parlais de justifier par la foi. Là, tu arrives à l'obéissance, tu es comme « Ah, pas encore le bout de l'obéissance. » Puis on en rit, mais je comprends. Je comprends. Puis j'avais à cœur ce matin de juste apporter quelques vérités bibliques pour peut-être changer, par la grâce de Dieu, nos perspectives par rapport à l'obéissance. C'est un mot qu'on n'aime pas, l'obéissance. Ça te dit, des fois, on est comme « Ah! » C'est un petit peu l'obéissance. Hein? Mais c'est la beauté de l'obéissance que Dieu va nous parler dans la Bible, elle est bonne et procure plus de joie que l'inverse. Je sais que tu l'as déjà entendu, c'est ça. J'ai déjà entendu, skip ce bout-là, réarrive à Jésus. L'obéissance, premièrement, c'est un fruit. C'est un fruit, l'obéissance. On n'est pas sauvé par aucune œuvre. Ce que j'ai prêché tantôt, c'est la vérité. C'est Jésus seul qui sauve. Mais parce que je suis sauvé, parce que je suis aimé, parce que je suis pardonné, parce que je suis restauré, je vais obéir. L'obéissance, ce n'est jamais un moyen, mais c'est le résultat d'être sauvé. Pourquoi? Parce que quand on est en Jésus, son Esprit Saint vient en nous, comme de la sève qui coule dans un arbre et tranquillement, un fruit pousse. L'obéissance, c'est le résultat de son Esprit qui change tranquillement les désirs de notre cœur pour les aligner avec ceux de Dieu, qui est un processus d'une vie, mais qui est le fruit de quelque chose. Et jamais plus d'obéissance pour être plus aimé. Good? Et parce que c'est comme l'image d'un fruit, c'est Galate qui va en parler, l'obéissance est progressive.
L'obéissance, Dieu nous change peu à peu, pas du jour au lendemain. Alors si tu es découragé, puis en ce moment tu te dis, voyons, il me semble que je suis encore dans plein de péchés, dans plein de failles de caractère qui reviennent encore, bienvenue dans le club. Bienvenue dans le club. L'obéissance et le changement, c'est progressif avec Dieu, puis parfois c'est long. Parfois c'est long, il y a des choses qui collent. Hein? Des choses qui restent. Mais tant que tu es dans la position d'être convaincu que c'est une désobéissance et que tu cherches à lutter, tu es dans la bonne position. Abandonne pas ce combat-là. Fais pas juste je suis comme ça, moi qui me bats. Non. Parce qu'il devrait y avoir aussi un changement. C'est une progression, mais il devrait y avoir quand même un avant et un après. Des fois, c'est lent. Pour certains, c'est très lent. Mais il y a quelque chose qui se passe quand l'Esprit Saint, l'Esprit de vie nous attire à Dieu. L'obéissance, c'est le produit de notre foi, puis notre foi vient de ce qu'on entend. Soyons imbibés de la parole de Dieu. Connaissons notre Dieu, parce que plus qu'on connaît sa bonté, sa beauté, plus je vais m'abandonner à lui pour lui faire confiance et aller dans ce qu'il veut. L'obéissance découle de ce qu'on croit qu'on est aux yeux de Dieu. Il y a des gens, des chrétiens, qui sabotent leur vie chrétienne constamment parce qu'ils croient constamment que Dieu ne les aime pas à chaque manquement ou à chaque péché. Comme s'ils aient une bonne semaine, Dieu ils les aime, puis sont sauvés par grâce, puis une mauvaise semaine. Et ça, c'est vraiment difficile. Puis je peux le comprendre, vraiment. Mais l'humain, on agit en fonction de qu'est-ce qu'on croit qu'on est. Si je crois que je suis constamment pas aimé de Dieu, forcément, je vais aller dans cette direction-là. Mon frère, ma sœur qui a placé sa foi en Jésus, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu, tu es aimé de lui. Et si tu en doutes à cause que tu vis une période de défaite en ce moment, Romains 5,8 va dire « Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Jésus t'aime et t'a sauvé avant même que tu penses à lui ou que tu aies fait quoi que ce soit pour l'impressionner. Jésus a décidé de te sauver avant même que tu penses à lui et que tu fasses quoi que ce soit pour l'impressionner. Par grâce, par pure grâce, il te pardonne. Crois que tu es enfant de Dieu parce qu'on agit en fonction de ce qu'on croit qu'on est. Crois que tu es justifié, crois que tu es aimé, crois que tu es son enfant qui te préserve et qui te soutient. Fais juste l'essayer. Vas-y. On va mettre ça en prière, évidemment, parce que ce n'est pas par nos forces. Là. Mais l'obéissance, ultimement, dernièrement, ça fait briller le nom de Jésus. Ça attire les gens à lui. C'est le plus important, selon moi. Ça rend la gloire à Dieu. Alors qu'on agit à son image, qu'on est différent par la foi au travers de cette génération, et pas de façon weird, là, genre juste comme « Hey, j'ai quelque chose à te dire. J'ai une bonne nouvelle. » Non, juste en étant toi-même, mais rempli des fruits de son esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la maîtrise de soi. Ça, c'est contre-culturel. Dans un monde anxieux, impulsif, de refléter ces fruits de l'Esprit Saint qui pointent à Jésus, les gens vont nous regarder à toi. Qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là? Alors, on va refléter l'image de Jésus qui va être attirant. Qui va être attirant. Ça reflète la gloire de Jésus qui veut sauver encore aujourd'hui. Dieu nous donne sa volonté claire dans sa parole. Et l'obéissance que produit la foi, naturellement, va nous rendre libres en lui sur terre. Laisse-moi te le prouver. Tout comme les pompiers m'ont donné des directives pour le plan d'évacuation des locataires, l'obéissance des troupes aux pompiers a évacué les gens de l'inondation. Tout comme Dieu il a donné des commandements, il a donné son plan d'évacuation à Noé, et par ses commandements de construire l'arche, Noé, en obéissant, a pu goûter à cette liberté d'être préservé. Dieu nous donne sa parole dans la Bible afin que quand on marche dans l'obéissance de celle-ci, peu à peu, on est évacué, on est libéré de certaines chaînes et de certains mâles que nos désirs tentent de nous maintenir dedans. La parole de Dieu mise en pratique nous évacue quotidiennement,
progressivement de nos désirs charnels. Y a-t-il des gens qui ont déjà vécu ça? De marcher en son obéissance et de goûter à cette liberté qui nous évacue de nos propres désirs. Alors que Jésus nous libère de la condamnation de nos péchés en nous rendant justes et purifiés, parfaits, il nous donne son Esprit Saint qui nous délivre de la puissance des tentations. L'Esprit de Dieu qui habite en toi, mon ami, te donne la capacité d'obéir à Dieu, chose que tu ne peux pas avant de le rencontrer. Te donne la capacité maintenant de désirer Dieu. Donc, mon point, c'est que c'est encore là, ce n'est pas à propos de toutes tes forces. C'est à propos de l'Esprit Saint qui vit en toi, qui est plus fort de ce qui vit dans le monde. Crois-le, prêche à ton âme que l'Esprit de Dieu qui vit en toi quand tu es en Jésus est plus puissant que cette tentation, que qu'est-ce qui est dans le monde en ce moment. Et c'est son Esprit Saint qui donne la capacité d'obéir. Alors ce matin, je ne sais pas où tu en es dans ta marche avec Jésus. Il y a sûrement des choses que Jésus te parle dans sa parole depuis un certain temps. Et si ce matin, on ferait juste lui remettre et commencer à obéir dans cette direction-là? Hein? Ce matin, on ferait juste « OK. Je vais revenir à toi, Jésus, dans cette sphère de ma vie-là que je ne veux pas que tu te touches. » C'est simplement de lui demander pardon. De lui demander qu'il nous aide à marcher dans l'obéissance par son esprit qui en donne la capacité. Chrétiens, on est justifiés par la foi. Mais on pêche encore. On a encore des péchés parce qu'on vit dans un monde où le péché est là, hein? Si on est franc. On a des tentations encore. On a encore ces choses-là. Mais quand tu es justifié par la foi, en aucun temps ton statut ne change. Tu es enfant de Dieu. Mais un péché maintenu, non repentant. Puis je ne dis pas que tu es en train de lutter puis tu retombes encore. Là. Il y a tellement de nuances à ça. Je suis tout le temps en arrière à la fin, venez me parler après si tu veux. Mais il y a tellement de nuances à ça. Je sais qu'il y a des dépendances qui sont longues. Je parle juste d'un péché que je le tolère puis je ne l'enlèverai pas de ma vie. Non repentant, désobéissant, que tu n'as aucune brise au cœur, ça n'enlève pas ta relation avec Dieu, mais ça brouille ta ligne avec lui. Ça griche. On est dans la thématique du connect au secours puis tout ça, là, je rappelle. Lui confesser, lui remettre notre péché va rétablir une meilleure communication avec Dieu, va enlever tout le grichage pour entendre sa beauté de sa voix, même si on n'avait jamais perdu le contact. On demeure enfant de Dieu, mais ça brouille notre vision de la beauté de qui il est, ce péché maintenu. Alors, c'est un encouragement à qu'est-ce que je m'engage à obéir? Qu'est-ce que je m'engage à obéir, à faire? On va toutes les nommer à voix haute maintenant. Non, j'alterne entre mots parce que des fois, c'est un petit peu intense, hein? Mais c'est une question très sérieuse. Qu'est-ce que je m'engage? Puis moi, j'ai tellement été challengé à préparer ce message-là. Parce que tout ce que je vous dis, là, moi, c'est pour moi, là. Ça m'a beaucoup challengé, hein? Fait que je suis désolé si ça vous challenge. Mais c'est la parole de Dieu, puis c'est une vraie question parce qu'il veut qu'on marche dans la liberté avec lui. Tout ce qu'on essaie de trouver des libertés partout ailleurs, c'est vide, c'est sec, ça l'enchaîne. Un pas, essaie-le, s'il te plaît. Un pas par sa grâce, par son Esprit Saint. Alors que la foi nous rend juste devant Dieu, que la foi nous pousse à obéir, on va voir que la foi de Noé va le couvrir et le protéger contre le déluge. Et mon troisième et dernier point, c'est une protection qui couvre parfaitement. Tel qu'annoncé, le déluge frappe le monde. Ça dure, cette inondation 2.0-là dure 150 jours, parce que le jugement de Dieu est déferlé envers l'humanité, pécheur rempli d'injustice. Tout ce qui est hors du bateau, en fait, est emporté sous l'eau du jugement. Mais Noé, sa famille et quelques animaux sont protégés dans l'arche. Dieu, dans sa justice, un autre attribut de Dieu, une autre définition de Dieu, Dieu, dans sa justice, prend très au sérieux la gravité des injustices. Il niaise pas avec ça. Les fautes que les hommes commettent, qui désobéissent constamment à sa loi, il y a un jugement et une condamnation pour ça. C'est un peu comme un juge de cour de justice qui est devant quelqu'un qui a commis un délit qui a déjà été en cours. Non, c'est pas vrai. Mais un juge de cour de justice qui va être juste, qui va être intègre, qui va donner une condamnation avec son marteau
à une personne qui a désobéi au code criminel ou à la loi. Parce qu'il est juste un juste juge qui honore la justice. Mais on voit aussi dans ce récit-là la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est une action que Dieu fait sans qu'aucun humain ne pu le mériter. Une action de délivrance, en fait, que Dieu fait. On voit la grâce et l'amour de Dieu qui a pourvu à une arche afin de préserver Noé et sa gang de son propre jugement. C'est comme si le juge de la cour de justice que je viens de parler, il est juste, il doit déclarer coupable cette personne, cet individu a commis un crime. Alors il le fait, il le déclare coupable, mais qu'après ça, tu as peut-être déjà entendu l'illustration, mais après ça, il se lève, il enlève son manteau de juge et il devient l'avocat de la personne. Il plaide en sa faveur pour qu'il soit non condamné et juste. Jésus, dans sa grâce, a pourvoir aux moyens pour épargner Noé. C'est la grâce de Dieu. Verset Genèse 7, Noé va entrer dans l'arche. Et Genèse 7, 16, une fois qu'ils sont entrés, on va lire que l'Éternel ferma la porte sur eux. Grâce de Dieu. Parce que c'est l'Éternel qui ferme la porte. Noé ne pouvait pas fermer la porte. C'est l'Éternel qui s'assure du sauvetage de Noé et de sa famille. Il scelle la délivrance. Il l'assure, là. Dieu ferme la porte, ding. Noé est juste, et donc il a l'assurance d'être protégé dans l'arche contre les actes de Dieu qui déferlent. C'est quoi d'intéressant que j'avais comme vu cette semaine? Vous savez qu'on est dans le monde des assurances. Là, je ne suis pas bon là-dedans. C'est du monde qui travaille des assurances, vous me corrigerez peut-être. Là. Pardonnez-moi déjà. Y en a-tu? Ils ne veulent pas le dire. Il y a un jargon, je ne suis pas sûr si c'est utilisé dans les assurances ou pas, mais les acts of God. Avez-vous déjà entendu ça? C'est quoi? Voilà. Désastres naturels, catastrophes naturelles. C'est un jargon qui va utiliser les acts of God, actes de Dieu. Intéressant. Je parle d'inondation, tout ça. Et quand arrive une catastrophe, des événements naturels que dans le jargon populaire ou tout ça, on peut appeler des acts of God, qui sont des événements météorologiques comme le feu, les tremblements de terre et tout ça. Quand ces choses-là arrivent, de base, les assurances vont couvrir ces événements-là. Sauf, de base, il y a beaucoup de compagnies d'assurance qui ne vont pas nécessairement couvrir le act of God des inondations. Et pour ça, pour être assuré pour ça, des fois, il faut que tu t'appelles ta compagnie, puis il faut que tu payes une couverture de plus pour être sûr d'être protégé par ta compagnie face à ces inondations. Wow! Laisse-moi dire que Jésus à la croix s'est assuré de notre couverture qui nous protège parce qu'il a payé lui-même par sa vie. Il sauve du déluge, du jugement de Dieu à venir. Ça, c'est une vérité pour aujourd'hui. Et mon but, ce n'est pas d'alourdir avec la fin des temps et le jugement, parce que le nombre de prêches, des fois, qu'on peut entendre, puis qu'on ressort encore plus anxieux de ça, plus apeuré. Non. Mon but, c'est d'être vrai, par contre, d'être honnête avec ce que la Bible nous dit, pour qu'on puisse réaliser notre besoin criant, urgent de Jésus ce matin. Et voir et savourer comment Jésus, sa bonne nouvelle qui sauve, elle est belle et bonne. Parce que Jésus, lorsqu'il était sur la croix, il a pris sur lui toutes les fautes, toutes les injustices de toi et moi qui croyons en lui comme notre Sauveur. Toute la souillure au plus profond de notre cœur que nous-mêmes, on est comme « Ah, j'ai fait ça! » Quand on croit en lui, il prend ce péché-là sur lui à la croix, cette souillure-là, ce mal qui nous mettait sous le jugement de Dieu. Quand tu places ta foi en Jésus, Jésus prend ce mal-là. Et cette vérité-là, elle est vraie ce matin. Mais en plus de ça, pourquoi on est justifié par la foi? C'est que Jésus, c'était le seul. Jésus est venu sur terre. Hein. Historiquement, allez voir. Il était le seul à avoir marché sur terre de façon parfaitement juste. Ça veut dire, Noé a marché avec Dieu, mais Jésus a marché avec Dieu parfaitement juste en obéissance. Il n'a jamais péché. Il était parfait. Quand tu crois en Jésus, Jésus prend toutes tes erreurs, toutes tes fautes passées, présentes, futures, sur lui, cette souillure-là, mais il te donne sa vie parfaite à lui.
Il te donne sa vie parfaite à lui. Dieu, quand il te regarde, il ne voit pas tes actions, il voit les actions parfaites de Jésus sur ta vie, mon ami. Il voit les actions parfaites de Jésus. Et sur la croix, Jésus, ce qu'il a fait, alors que nous, par la foi, on est abrités en Jésus, Dieu a déversé le déluge de sa colère sur lui, à la place de moi, à la place de toi, qui croit, qui est juste là, puis fait par mes actions, je ne peux pas. Christ, Jésus-Christ est l'arche de notre sauvetage. Tu peux entrer en Jésus par ta foi en lui simplement. Comme Dieu a sauvé Noé de sa colère grâce à un instrument de bois, Dieu sauve encore beaucoup de gens encore aujourd'hui avec un instrument de bois par la croix de Jésus-Christ. Par la croix de Jésus-Christ. Je peux appeler les musiciens à venir. J'avais oublié. Les musiciens peuvent venir. En Jésus, Dieu, il ferme la porte. Dieu, il ferme la porte. Il scelle notre salut. Notre sauvetage, notre protection est assurée par Dieu pour toujours. Alors ce matin, il y a une question vitale et importante à se demander. Est-ce que j'ai l'assurance que Jésus me couvre de sa justice? Ce n'est pas une présence à l'Église qu'on peut dire oui, ce n'est pas mille et une affaires qu'on fait, c'est seulement est-ce que j'ai déposé ma foi sur Jésus seul comme mon sauveur? Est-ce que je crois que Jésus pardonne mes péchés par grâce et qu'ainsi je suis protégé de l'acte de Dieu ultime? Place ta foi en Jésus seul ce matin pour entrer dans son bateau, dans son arche à lui. Dieu, il est bon, il veut sauver beaucoup. Dieu est patient, il retarde parce qu'il veut sauver. Il veut sauver. Frère, sœur, toi qui as l'assurance de ce salut en Jésus, cette vérité-là devrait nous donner une conviction de juste partager Jésus là où est-ce qu'on est dans nos semaines. Alors que Dieu retarde, dans sa patience, de juste témoigner de qui est Jésus. Peut-être que la personne qui te côtoie, tu es la seule personne qui peut lui parler de ce Jésus, pour qu'il puisse venir à Jésus. Et je veux terminer rapidement avec... alors qu'on sait que Dieu nous sauve en Jésus pour une éternité parfaite. Une éternité parfaite où il n'y aura plus de mal. Apocalypse 21, plus de larmes. Parce que tu as la vie éternelle en Jésus alors que tu places ta foi en Jésus aujourd'hui. Alors qu'on sait que cette destination éternelle, comme Noé qui est sorti de l'arche dans une terre nouvelle, on sait qu'on est safe et sécure en lui pour qu'est-ce qui s'en vient, seulement par la foi. Et qu'on sait que Dieu, par son Esprit Saint, transforme nos cœurs et nous donne la capacité de marcher dans sa liberté, de goûter ici, dans l'obéissance, un avant-goût de la vie éternelle. Les fruits de l'Esprit, c'est un avant-goût de ce que ça va être. Alors qu'on sait ça, ça devrait être un encouragement à persévérer dans notre foi ce matin. En lui seul. Comme Noé a persévéré par sa foi en son Dieu. Mais parfois, c'est tough, hein? On s'entend-tu pour dire que des fois, on est dans le bateau, on est sécure, mais que ça brasse pareil? Il y a des vagues, la tempête est là. Hein? On est safe, on est protégé. Mais on dirait qu'il y a le déluge autour de nous, qu'il y a des problèmes familiaux qui cessent de revenir. Que tu me parles d'obéissance, Alex, mais tu ne sais pas la dépendance dans laquelle je suis, puis c'est là, puis c'est dur, qu'il y a des problèmes dans la famille, dans les finances, dans les emplois. Je ne sais pas par quoi tu te sens inondé ce matin, frère, ma soeur. Mais juste prêcher la vérité de l'Évangile pour ta situation. Alors que Noé, dans le déluge, il ne sait pas quand ça va finir. Il y a une parole, Genèse 8:1. Dieu se souvint de Noé. Et à partir de ce moment-là, tout change. Dieu met en action sa promesse de le préserver, sa promesse d'alliance. Mon ami, mon frère, ma soeur, en Jésus.
Toi qui es en Jésus, mais que ça brasse et tu as envie de lâcher, Dieu se souvient de toi. Là, live, Dieu se souvient de toi. En Jésus, tu as une alliance éternelle avec Dieu où il promet de te préserver de son jugement pour toujours. Dieu a là donc le regard sur toi qui est son enfant au travers de ce que tu vis. Je ne peux pas te promettre que ça va cesser. Ce que je peux te promettre, c'est qu'il est avec toi et qu'il y a une destination éternelle. Gardons nos yeux fixés sur l'éternité en Jésus. Et Dieu pourvoit à notre persévérance ici sur terre. Et un des moyens qu'il le fait pour qu'on puisse persévérer, qu'il a donné, c'est l'Église locale. C'est l'Église locale. Je ne sais pas si sûrement vous connaissez beaucoup le déluge qu'il y a eu au Saguenay. Une petite maison blanche. C'est la seule maison qui a survécu au déluge du Saguenay. Savez-vous pourquoi? Pas parce qu'elle était blanche. Avec un carpôtre, puis tout ça, puis le toit noir, puis toute la porte rouge. Non. Le père de famille, des années auparavant, avait solidifié la fondation. Tout a été préservé, même les petites fleurs dans les bacs de fleurs. Moi, ça m'a tellement touché, ça. C'est vrai. Je vais te dire pourquoi. Petites fleurs fragiles et précieuses, préservées dans le déluge à cause d'une fondation solide. Alors qu'il y a des difficultés qui semblent être des torrents, Jésus qui veut nous faire tomber, qui veut nous emporter, Dieu le Père a créé son Église sur le rocher de son Fils Jésus-Christ. Cette Église qui est son corps, rien ni personne ne va la détruire. Pas à cause de la perfection de ses membres, pas à cause du beau bâtiment, à cause de sa fondation qui est Jésus. L'Église locale, une bonne Église locale centrée sur Jésus, comme ici à Axe, c'est un refuge, mon ami. C'est un refuge, c'est une arche sécure dans ce monde en mouvement qui est prévu pour préserver les chrétiens comme ces fleurs. Comme ces fleurs. Alors qu'on va s'impliquer dans des petits groupes connexion, qu'on va aller à vie renouvelée, qu'on va participer, pas juste venir à l'église, entendre le message puis coter le prédicateur s'il était bon ou pas, qu'on va être dedans la communauté, on va se prêcher, on va se rappeler l'évangile de Jésus. Alors qu'on va tomber, qu'on va se blesser, on va se demander pardon. Alors qu'on va peut-être avoir envie de lâcher, on va prendre le repas du Seigneur ensemble pour se rappeler le signe qui est notre alliance avec Jésus-Christ, que rien ne peut nous séparer de son amour. On va rire ensemble, on va pleurer ensemble. L'Église sert à construire le chrétien, à solidifier le chrétien par la prédication, mais par les relations. Tu y crois? Peut-être que tu as été blessé par l'Église, puis ça se peut. Je suis sensible à ça. Peut-être que l'Église est devenue moins importante, une activité comme ci et là. Il n'y a pas de condamnation ce matin. Mais peut-être que tu as délaissé l'Église, tu es comme dans une barque à côté, puis tu rames. Reviens à l'Église. Reviens à l'Église. Reviens à l'Église. Alors que les déceptions et les blessures peuvent peut-être donner un goût amer à ce que je dis en ce moment, je vais t'encourager à regarder à Jésus seul, qui est la fondation de son Église, qui est le pasteur ultime de l'Église ici, qui lui seul est parfait. Mais qui veut que tu reviennes parce qu'il veut passer au travers, il veut passer son amour, sa grâce et sa bonne nouvelle de Jésus qui guérit au travers des gens comme toi et moi, des gens imparfaits. On est blessé dans des relations, mais on est souvent restauré par Jésus au travers des relations. Si tu me connais un petit peu, il y a beaucoup de blessures que j'ai vécues dans l'Église. Et j'ai blessé des gens dans l'Église. Mais c'est au travers de l'Église locale, alors que j'étais une larve dans tous mes problèmes d'addiction, que Jésus est venu. Puis je sais que c'est le témoignage pour plusieurs d'ici. Que Jésus est passé au travers des gens imparfaits pour proclamer sa grâce, son pardon, et solidifier et m'aider à persévérer. Soyons une Église aimante et sécuritaire qui reflète Jésus comme une arche où est-ce que les nations pourront être attirées. Comme un bateau qui brille, comme cette maison qui est la seule que les gens vont faire. Il y a un secours qui est là. Et ce n'est pas l'Église, le bâtiment, c'est la fondation qui est Jésus-Christ. Jésus nous porte.
dans son Église. C'est l'Église qui va venir rechercher à la fin des temps. Le salut est individuel, on a une responsabilité, mais dans la Bible, il est toujours vécu en communauté, en peuple, en Église. Reste, alors on va fermer la tête. On va bien. On va fermer les yeux, baisser la tête. Et mes amis, juste prendre ce temps au sérieux avec Dieu. Moi, je n'ai pas besoin de savoir ce qui se passe dans ton cœur, mais l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint convainc ce matin. C'est un appel ce matin à toi qui es chrétien, à revenir à l'Église, à demander à Dieu qui change ton cœur, qui guérisse et qui mette des bonnes personnes sur ta route. Que ce soit ici ou à une autre église locale, on s'entend, là, je prêche une église. Et mets Dieu au défi qu'il puisse te montrer comment il peut guérir les blessures peut-être que tu as eues ou les déceptions que tu as eues. Qui change ton cœur, qui te montre quelle est l'importance de l'Église pour lui. Alors, ce matin, laisse l'Esprit Saint investiguer ton cœur sur les choses que tu as besoin de remettre en ordre avec lui. Et si tu as besoin de juste, qu'est-ce qu'il veut que tu fasses par rapport à ton Église locale. Et l'autre appel, je vais parler à toi, mon ami, qui ne connaît pas Jésus comme ton sauveur personnel. Que ce matin, il y a quelque chose qui attendrit ton cœur miraculeusement, qui est son Esprit Saint. Dépose ta foi en Jésus ce matin. Tu n'as pas besoin de faire 1001 choses non, juste, Seigneur Jésus, j'admets que par moi-même, je ne peux pas être réconcilié avec toi. J'ai besoin de toi, Jésus. Sauve mon cœur. Je veux entrer dans l'arche ce matin. Entre dans l'arche par la foi, l'arche de Jésus-Christ, mon ami. Et si c'est le cas, parle avec la personne que tu es venu. Si tu es toute seule, moi je vais me mettre en arrière. Il y a plein de gens, juste parce qu'on veut célébrer avec toi, mon ami. Seigneur Jésus, je te prie que tu puisses mettre sous conviction les choses qui ont été dites avec maladresse de ma part et avec faiblesse par mes mots. Seigneur Dieu, je te prie que tu puisses nous rendre amoureux de toi, Jésus. Que tu puisses nous rendre amoureux de ton corps. On ne peut pas aimer juste la tête et pas aimer le corps. Seigneur Dieu, qu'on puisse changer notre perspective de l'obéissance, notre perspective de l'Église, Seigneur Dieu. Rends-nous amoureux de toi par ton Esprit Saint, Père. Je te prie pour ces personnes qui hésitent encore à revenir pour 1001. Je te prie de guérir des blessures, Papa. Je te prie de guérir des maladresses qu'il y a pu avoir et qu'ils puissent se rappeler combien toi, tu es bon, Jésus, et que tu veux prendre soin d'eux. Et je te prie pour ces personnes qui te rencontrent à l'instant même, Père, que tu puisses enlever tout mensonge et qu'ils puissent savoir qu'ils sont aimés et pardonnés à l'instant, lavés. Ce n'est pas leur historique de vie qui les définit, c'est ton nom, Jésus. Et je prie pour mes frères et sœurs qui croient constamment qu'ils ne sont pas aimés de Dieu. Enlève ce mensonge, Père, par ton nom. Rappelle-leur qu'ils sont enfants de Dieu et aimés pas à cause de eux, mais à cause de toi, Jésus-Christ. Attire, sauve ce matin, Seigneur Dieu. Rends-nous des disciples, Père, qui ont envie de partager ton nom dans cette génération qui te rejette, Père.